Et là, c'est le drame, j'ai foiré les patates. Après, faut quand même l'avouer, le potager, c'est pas non plus youpi les petits oiseaux tous les jours. Et il y a des trucs qui foirent aussi. Salut, c'est Aude, je suis ravie de te retrouver sur Serfouette et Binette, la chaîne des néo-jardiniers qui veulent faire leur potager à la maison. Bon, tu as remarqué, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo au potager, entre les vacances, les enfants à la maison à plein temps, la préparation de la rentrée. Bref, j'avais un peu lâché l'affaire et pas trop eu le temps de tourner des images. Et du coup, eh bien, ça me fait bien plaisir de te retrouver. Et en tout cas, si tu veux continuer à soutenir la chaîne, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner. C'est la meilleure façon d'aider d'autres néo-jardiniers à la découvrir. Et bien sûr, active la cloche pour ne rien rater des prochains épisodes. Donc comme je te disais, à part un peu de remise en état du potager qui était devenu une sorte de jungle luxuriante après quasiment 3 semaines d'absence, et ben finalement j'ai passé très peu de temps au potager ces dernières semaines. Et à vrai dire, c'est plutôt une bonne nouvelle car comme je te l'avais expliqué dans ma dernière vidéo, et ben, je me suis organisée pour laisser le potager tourner en mode pilote automatique et ça prouve bien qu'avec un bon effort initial bien structuré et en utilisant les bonnes méthodes, et ben finalement il y a ensuite que peu de gestes d'entretien à réaliser pour se régaler au potager et donc sans que ça devienne une corvée. Bon, pour autant, tout n'a pas marché exactement comme je voulais. Non, ça, ce serait beaucoup trop simple. Alors aujourd'hui, je voulais te partager les 5 erreurs que j'ai commises cette année. Alors reste bien jusqu'au bout de la vidéo pour profiter de cette expérience et éviter toi aussi de refaire bêtement les mêmes tant qu'à faire. Mais avant cela, commençons par un petit bilan de cette saison. Donc au programme de cet épisode, comme dans tout bon feuilleton, il y a eu des rires, il y a eu des larmes. Alors c'est parti pour une petite session amour, gloire et potager. Let's go! Bon, pour commencer avec ce qui a bien marché, cap sur les tomates. Si tu me suis depuis un petit moment, tu sais que les tomates sont ma culture préférée au potager. Et cette année encore, pas de surprise, les tomates terminent sur la première marche du podium. Bon, ça avait un peu mal commencé au début parce que comme une gourdasse, eh ben, j'avais planté juste avant les seins de glace en me disant que ça passerait large. Mais avec une semaine de froid et de pluie et de vent digne d'un mois de novembre, eh ben, les plants de tomates se sont un peu caillés les miches au mauvais moment. Et je pense que c'est à cause de ça que j'ai perdu 3 pieds sur les 15 plantés. Mais bon, les autres pieds ont tous fini par repartir après une période végétative plus ou moins longue. Et à la clé, une belle production de tomates variées dont on s'est vraiment régalé. Ma deuxième réussite au potager cette année, c'est les betteraves. Incroyable cette année. Probablement la culture la plus facile et qui m'a demandé le moins de boulot pour une récolte ultra généreuse. J'ai consacré 3 carrés sur mes planches de culture avec 9 graines semées par carré, donc 27 jolies betteraves. Et là encore, il n'y a pas photo. Les betteraves du jardin, c'est bien meilleur que les betteraves sous vide du commerce. Dégustées tout juste après la cueillette, on peut les manger crues sans problème ou cuites sans retrouver ce goût industriel bizarre et hyper sucré. Et en plus, les enfants adorent. Troisième succès au palmarès du potager, les salades. Bon alors je suis pas là pour te raconter des salades, mais je suis hyper contente de mes laitues cette année. Je m'étais donné le défi de produire mes salades à partir des semis et d'échelonner la production pour bien en profiter toute la saison. Pari réussi, mais j'ai préféré interrompre le cycle avec l'arrivée des fortes chaleurs, assez défavorables à cette culture qui préfère les climats plus doux. Et du coup, avec les températures qui commencent à redescendre en cette fin d'été, je vais reprendre les semis pour profiter à nouveau des récoltes échelonnées jusqu'au gelé. Quatrième succès au potager, les concombres. Belle découverte pour ce premier essai. J'ai acheté en jardinerie bio 3 petits plants qui se sont révélés hyper productifs et ont grimpé sans problème au tuteur que je leur avais consacré, même en mode monstro-plante. Et je retire cette culture comme hyper généreuse et très intéressante pour le potager en carré sur petite surface parce qu'on peut profiter à fond de l'effet de verticalité pour agrandir virtuellement le potager et ça je trouve ça hyper cool. Autre belle réussite du potager, les courgettes. Bon, elles auront mis le temps, mais elles ont fini par bien donner. Et les courgettes du potager, c'est vraiment productif. Ça demande peu d'entretien, donc c'est tout ce que j'aime. En revanche, c'est assez facile de passer à côté d'une belle partie de la récolte pendant les vacances quand on s'absente et de trouver à son retour des énormes courgeasses mutantes pleines de grosses graines, pas forcément agréables. Mais bon, c'est pas la mort du petit cheval non plus, ça passe bien quand même en soupe froide ou en velouté.
Si c'est quand même moins le kiff que des toutes petites courgettes, toutes jeunes et toutes tendres. Bon, après, faut quand même l'avouer, le potager, c'est pas non plus, youpi les petits oiseaux, tous les jours et il y a des trucs qui foirent aussi. À commencer par, roulement de tambour, les courges et les melons. Tout ça pour ça. Ouais, grosse déception, sur les courges. J'avais planté, un butternut, 3 potimarrons, un jack-o'-lanterne et un melon et autant dire que la production n'est pas trop au rendez-vous. Bon, les plants ont développé des feuilles et des fleurs mâles en paquet, ça c'est sûr, mais peu de fleurs femelles et surtout très peu de fruits. Et du coup, si on fait les comptes, ça donne une butternut, un jacko, 0 potimarron, I repeat, 0, et un melon lilliputien, genre un melon de dinette, donc peut mieux faire. Du coup, la citrouille pour Halloween, c'est mort, hein. Autant dire que c'est l'histoire de 2020 qui se répète encore et encore. J'aurai rien à voir pour Halloween 2021. La palme du deuxième ratage revient aux pommes de terre. Et là, c'est le drame, j'ai foiré les patates. Bon, faut dire que j'ai commencé tard aussi, hein. Je me suis lancée à construire un nouveau carré de potager complètement sur un coup de tête au mois de mai-juin pour récupérer les patates. Et normalement, les patates, ça se plante plutôt début avril, genre. Donc l'histoire avait bien commencé, elles avaient bien poussé, mais là, elles se sont faites complètement rattraper par la canicule et elles sont complètement desséchées sur place pendant que j'étais partie en vacances. Et vu que j'avais pas installé d'arrosage automatique dans ce nouveau carré, un peu éloigné des autres et du robinet, ben du coup, pour la tartiflette, désolé, on repassera. Et la palme du ratage revient aux blettes. Les annales du potager 2020 retiendront aussi un bon foirage de semis de blettes. J'ai raté une première fois mon semis en place en mars et j'ai raté une deuxième fois mon semis d'été en intérieur. Trop chaud et trop sec. Trop sec. C'est blette, hein. Bon, maintenant que je t'ai raconté tous mes petits secrets de ratage inavouable, voyons maintenant les 5 erreurs qui m'ont coûté cher cette année pour tirer des conclusions. La première erreur, ça a été de commencer trop tard d'une manière générale. J'ai toujours eu l'impression d'être un peu à la bourre sur le calendrier du potager. Et si dans la grande majorité des cas, ce léger retard à l'allumage se rattrape sans problème au cours de la saison, j'ai quand même remarqué que ça m'avait joué des tours et compromis certaines récoltes. Par exemple, les pommes de terre ou les épinards, bref. Rien de ça de courir, il faut partir à point. Et compte tenu du réchauffement climatique, j'ai eu cette impression que la saison était encore avancée. Et du coup, l'an prochain, j'essaierai d'anticiper d'au moins 15 jours, 3 semaines, tous mes gestes au potager. Les clés de fertilité sont multiples au potager et à force de vivre dans des univers complètement aseptisés, on en oublie que la fertilité c'est aussi biologique et que les insectes jouent un rôle crucial pour la pollinisation des légumes et des fruits. Et du coup, cette année, j'ai remarqué que globalement, il y avait très peu d'insectes pollinisateurs présents sur le potager. Et je me demande si c'est pas ça l'explication pour la faible production des cucurbitacées. L'an prochain, du coup, je pense mettre le paquet sur les fleurs mellifères qui attirent les abeilles pour voir revenir les abeilles et faire le buzz au potager. Une autre piste pour expliquer certaines déconvenues au potager, c'est le manque d'azote. Et ça me rappelle mes vieux cours de Sciences Nat. Après 3 saisons de potager, il est possible que mon sol commence à peiner un peu et manquer de cet élément essentiel à la croissance des végétaux. Par ailleurs, à force de pailler le potager, il est aussi possible que cette pratique, qui est bénéfique sur le long terme, on est d'accord, et pour économiser l'eau, soit plus problématique à court terme. J'ai appris récemment que la dégradation des matières carbonées du paillage nécessite la consommation initiale d'azote par les micro-organismes présents dans le sol et responsables de cette transformation. Et du coup, cette consommation se fait au détriment des végétaux à court terme. Tu me suis ou je t'ai complètement perdu? Enfin bref, cet automne, ce sera mission amendement naturel pour enrichir le sol avec des matières organiques à forte teneur en azote et couverture du potager avec des engrais verts, là aussi pour capter l'azote dans le sol et essayer de rétablir l'équilibre. Aïe aïe aïe, on est souvent trop gourmand et ambitieux en début de saison et il est vite fait d'oublier la place et le volume que prendront les végétaux à maturité. Je pense que c'est ce qui est arrivé à mes aubergines, qui se sont retrouvées un peu étouffées par les plants de tomates voisins et qui ont peut-être manqué un peu d'espace et de lumière. Au revoir donc pour l'an prochain avec une meilleure planification des planches de culture pour que tout le monde ait sa place au soleil. J'ai été un peu déçue par la performance de certains semis cette année et honnêtement difficile de savoir exactement quelle est la réelle cause du ratage.
Est-ce que c'est la faute du substrat qui n'était pas assez riche, de l'arrosage pas assez régulier, ou trop ou pas assez, de l'exposition, de la température, que sais-je, peut-être un peu de tout ça. Mais je pense également que certaines de mes graines réutilisées de sachets des années précédentes étaient peut-être périmées et en fin de course. Alors pour l'année prochaine, on en prend de la graine et on repart sur des sachets neufs pour ne prendre aucun risque et assurer la réussite de nos semis. Voilà pour cette vidéo un peu plus longue que d'habitude. Alors merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que ce petit partage d'expérience t'a été utile parce que l'idée de cette chaîne, c'est pas uniquement de te vendre du rêve en te montrant que les trucs qui marchent de ouf et te faire croire que tout est facile. Non, c'est de te montrer aussi que ça arrive de foirer et en beauté. Alors dans les prochaines vidéos, on parlera du potager d'automne ou comment rallonger la saison et profiter encore du potager pendant quelques mois. En attendant, dis-moi en commentaire quelles difficultés tu as rencontrées cette année et quels changements tu prévois pour l'an prochain. D'ici là, porte-toi bien. Ciao.